Bienvenue. Bienvenue à tous pour cette classe. Aujourd'hui, on va de nouveau lire un verset de la Bhagavad Gita. Et avant toute chose, je tiens à demander les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler sur Krishna, ses gloires, ses associés aujourd'hui. Donc nous allons commencer par un petit mantra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, aujourd'hui, nous allons lire, on va lire chapitre 13, verset 28 de la Bhagavad Gita. Donc, je vous laisse un peu de temps pour chercher la bonne page. C'est quelle page du coup? Mais c'est quelle page? Ça doit être 301 pour toi aussi normalement. Ok. Donc, verset 28. Samam sarveshu bhuteshu tishtantam parameshvaram vinashyasva vinashyantam ya pashyati sapashyati. Traduction. Seul celui qui voit la personne suprême, située de façon égale en tous les êtres, qui voit la nature impérissable du Seigneur au sein du périssable, voit véritablement. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, afin d'expliquer comment l'âme suprême, le Paramatma, est située dans tous les corps périssables, le Seigneur énonce ce verset. Ceux qui ont une véritable connaissance perçoivent le corps, l'âme incarnée et l'âme suprême. Au moment de la mort, même quand le corps est détruit, l'âme transmigre dans un autre corps par le biais du corps subtil. L'âme suprême demeure également avec l'âme en tant que son témoin et ami. Ceux qui comprennent cela sont des véritables gyanis, des hommes de sagesse. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Chakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Satapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Preyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavatye Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Reshatarine.
lorsque j'ai des choses à dire, mais je ne sais pas comment les lier au verset. Pourquoi j'ai choisi. En fait, j'ai ouvert la Bhagavad Gita et je ne savais pas quoi choisir. Alors, j'ai pris la page qui s'ouvrait. J'ai choisi un verset sur cette page. Et c'est un très beau verset qui parle de Krishna qui accompagne les êtres vie après vie en tant que le témoin et l'ami. Et en même temps, c'est vraiment à propos pour aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le divertissement de Gundicha Marjana. Gundicha Marjana, c'est le jour où il y a le grand nettoyage du temple de Gundicha. Alors, pour expliquer, c'est un temple où après, quelques jours plus tard, la déité de Jagannath est accueillie dans ce temple. Donc avant d'accueillir la déité de Jagannath dans ce temple, parce qu'il va accomplir le Ratha Yatra, le festival du chariot, donc où il y a des centaines et plus, je ne sais pas combien de personnes, il y a beaucoup de monde qui se met à tirer la déité de Krishna sur un char pour l'emmener de Jagannath Puri à Gundicha. Ce sont deux villes différentes. Donc, pour placer un petit peu les choses dans le contexte, Jagannath, donc c'est une déité du Seigneur. La déité, c'est Krishna qui se manifeste en tant que quand Krishna se manifeste en tant que la déité, il permet à des âmes qui n'ont pas forcément la qualification de le faire, de pouvoir s'engager dans son service parce que bien qu'on soit conditionné par ce corps et qu'on n'ait pas une vision transcendantale, eh ben on a l'opportunité de servir Krishna à travers ces déités. Et ces déités ne sont pas différentes de lui-même. C'est pour ça qu'on a installé tout ce monde sur l'autel et qu'on les sert et qu'on accomplit le puja, les offrandes tous les jours. C'est pas différent de Krishna. Et comme ça, il permet aux êtres de ce monde de s'engager dans son service. Et Jagannath, c'est une déité très très fameuse de Krishna, où il a une forme très particulière avec des grands yeux et un grand sourire. Et c'est un divertissement très spécial parce que lorsque le Seigneur Jagannath est transporté du Jagannath Puri à Gundicha, ça représente aussi Krishna qui retourne à Vraj. Parce que quand Krishna il accomplit ses divertissements sur Terre, comme il est venu il y a 5000 ans pour accomplir ses divertissements, il a commencé tous ses divertissements d'enfance, il les a accomplis à Vrindavan. Donc c'était vraiment dans une humeur de douceur, vraiment où ils oubliaient complètement l'opulence ou le fait de savoir que c'était le Seigneur suprême pour être juste absorbé dans sa douceur. Et à ce moment-là, ses associés, il le servait dans ce sentiment-là, mais quand il a grandi, il s'est rendu à Mathura puis à Dvarka. Et tous ses associés qui sont restés à Vrindavan, ils étaient en grande lamentation d'avoir perdu le centre de leur vie, qui est Krishna. Et Krishna aussi, il pensait tout le temps aux Vrajbasi, aux habitants de Vrindavan qu'il avait dû quitter en allant vivre à Mathura et Dvarka. Et ce divertissement du Ratha Yatra, c'est Krishna qui retourne à Vrindavan. Et en même temps, il représente aussi Krishna qu'on invite à venir dans notre cœur. Et c'est pour ça que il y a tellement de dimensions différentes et c'est tellement important ce jour de Gundicha. Parce que c'est le jour où on se rappelle, on nettoie notre cœur pour accueillir Krishna. Parce que, comme le verset explique ici, que Krishna, il accompagne tous les êtres, tout le temps, toute leur vie, en tant que le Paramatma. Les êtres, comme on l'a expliqué la dernière fois, en tant qu'âme conditionnée, on a fait ce choix de vouloir se prendre pour des petits dieux et donc d'oublier le Seigneur suprême. Et parce que Krishna, il aime les êtres. Et parce que l'amour, ça veut dire qu'on laisse libre les autres. Ça veut dire qu'on ne va pas leur forcer à faire quelque chose, même si...
du coup, il laisse libre ces êtres et il crée tout un monde pour qu'ils puissent expérimenter l'oubli de Krishna, pour pouvoir expérimenter le fait d'être son propre maître. Même si finalement il y a toutes ces lois du karma, etc., qui nous lient constamment. Mais c'est le prix à payer pour pouvoir expérimenter cette conscience de je suis mon propre maître, je suis mon petit Dieu. Et donc, lorsque Krishna il se manifeste en tant que Mahavishnu, il s'allonge, il dort et se manifeste le monde matériel. C'est comme le rêve de Krishna. C'est pour ça qu'il n'a pas d'existence véritablement. C'est pas qu'il n'existe pas, mais c'est temporaire. C'est juste temporaire, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une illusion, parce que c'est voué à disparaître. Tout ce monde-là, tous ces conditionnements, ils ne sont pas éternels. Et Krishna, il sait ce qui est bon pour nous. Et il veut simplement le bonheur de tous les êtres. C'est simplement... Mais il sait ce qui peut véritablement rendre les êtres heureux. C'est pour ça qu'il vient encore et encore en ce monde à travers la déité, à travers le Mahamantra. Et ce qu'il souhaite le plus, c'est qu'on puisse retrouver cette relation avec lui, pour pouvoir avoir cette relation d'amour avec lui et de service et retrouver notre véritable nature. Mais donc, l'âme conditionnée, elle a fait ce choix-là de vouloir l'oublier, de se détourner de cette vérité. Et elle absorbe sa conscience dans des tas d'autres choses, vie après vie. Elle a complètement oublié son cœur, finalement. Et elle a laissé la poussière s'accumuler. Et donc, lorsqu'elle trouve différents buts, vie après vie, elle va vouloir devenir riche. Donc, sa conscience va être absorbée dans le fait, OK, comment je peux devenir le plus riche possible ? Elle va vouloir... ça peut être plein, il y a tellement de buts à poursuivre dans ce monde-là. Mais pendant ce temps-là, elle ne va pas poursuivre le véritable but qui la rendra heureuse. Même si elle a l'impression, des fois on a l'impression que par exemple une personne peut se dire « Ah ouais, moi si je mangeais 20 gâteaux au chocolat, je serais super heureux. Ça serait le bonheur suprême. » Mais après les avoir mangés tous, je vous promets que je ne suis pas sûre qu'il soit si heureux que ça. Parce que il y aura des conséquences. Il aura certainement une indigestion, une petite crise de foie. Et donc, on est limité et on essaye avec ces conditionnements limités, de tirer du bonheur, mais ça ne nous satisfait pas. Il y a toujours une contrepartie qui va créer une certaine souffrance parce que c'est contraire à notre nature. Et donc, un Gundinchamarjana, c'est ce divertissement où on nettoie ce cœur pour accueillir Krishna, pour vraiment accueillir Krishna, pour avoir une relation avec lui véritablement. Si Krishna vient dans notre cœur, c'est pour qu'on puisse échanger avec lui, pour qu'il soit présent à chaque instant dans notre vie et qu'on lui dédie chaque instant de notre vie comme notre ami le plus cher. Et c'est pour ça que c'est un jour tellement spécial. Je pensais à ce divertissement cette histoire qu'on trouve dans le Ramayana. On la raconte très souvent, mais je trouve ça tellement parlant parce que nous, ça fait des milliards et des milliards de vies qu'on ne prend pas du tout soin de ça, qu'on ne se tourne pas vers Krishna et qu'on oublie complètement de nettoyer notre cœur parce qu'on a oublié qu'il devait être là finalement. Et il y a cette grande dévote qui vivait dans la forêt dans le Ramayana. Et elle savait qu'un jour, le Seigneur Ramachandra, qui est une manifestation de Krishna, et elle savait qu'un jour, il viendrait lui rendre visite. Mais elle était jeune quand son maître spirituel il a quitté ce monde et lui a dit que tous les jours, elle devait préparer, parce qu'un jour, elle devait préparer son ashram,
l'endroit où elle vivait pour pouvoir accueillir Ramachandra parce qu'un jour, il savait qu'il allait venir. Alors tous les jours, elle préparait tout, elle cueillait des baies, elle nettoyait, elle faisait tout parfaitement pour pouvoir accueillir Ramachandra. Et elle l'a fait pendant 1 an, 2 ans, 10 ans. Elle l'a fait toute sa vie. Et elle attendait, elle était juste... Elle savait qu'un jour il viendrait et elle se disait pas « Oh là, ça fait 10 ans, je crois que c'est bon, j'en ai marre, j'arrête ». Elle perdait pas espoir. Elle était déterminée et elle était pleine d'espoir et elle savait que ça allait arriver. Elle avait une très grande foi. Et quand elle était très âgée, Ramachandra a fini par venir. Et elle lui a donné les fruits et s'est expliqué qu'il les trouvait tellement savoureux parce qu'ils étaient pleins de sa dévotion à cette dévote-là. Elle devait même les goûter avant de lui donner parce qu'elle voulait savoir si c'était un bon fruit ou pas. Donc à chaque fois, elle en goûtait un et elle lui donnait. Et Ramachandra, il a accepté parce que ce qu'il a accepté, c'était tout son amour à travers ça. Et c'est ce que Krishna, il veut lorsqu'il nous demande de lui offrir une feuille, un fruit, de l'eau. Dans la Bhagavad Gita, il y a un verset comme ça. Simplement, offre-moi une fleur, un fruit, de l'eau, avec amour et dévotion. Il ne sait pas qu'il a besoin d'une feuille, d'une fleur, pardon, d'un fruit. Il n'a pas besoin de tout ça, il en a plein. Mais ce dont il a besoin, c'est de notre amour. C'est de l'amour avec lequel on lui offre. C'est pour ça, c'est ce qu'il y a de plus de valeur dans tous nos gestes quotidiens, finalement. Et c'est pour ça que dans ce chemin-là, on peut véritablement s'engager à chaque instant à pouvoir se préparer à accueillir Krishna. Pas juste un jour faire le ménage, mais à chaque instant faire un petit peu de ménage. Dans cet âge de Kali, comme on le disait, il est préconisé le chant du Mahamantra. C'est le yaga, c'est l'offrande, le sacrifice qu'on fait dans cet âge de Kali pour pouvoir, lorsqu'on s'engage sur la voie du service de dévotion. Et ce chant du Mahamantra, il est là pour nettoyer le cœur. Petit peu par petit peu, il est là pour nettoyer le cœur. Et c'est tellement précieux. Et c'est le moyen le plus puissant parce que c'est Krishna lui-même qui vient en tant que ces noms-là. Et même si on n'en a pas conscience, il est quand même là. Sa puissance, elle est toujours là. Et c'est pour ça que même quand on le partage à d'autres personnes, même si elles n'en ont pas conscience, ce son qui rentre en leurs oreilles, il a quand même un effet. Et ça commence le nettoyage, se met en route. même si sur le coup, elles peuvent trouver ça pas forcément très agréable, elles peuvent se dépêcher de passer pour pas entendre trop longtemps le nom, parce qu'elles n'aiment pas entendre chanter le mantra. Mais c'est pas grave, parce qu'il y a quand même une graine qui est déposée dans le cœur. Et c'est tellement spécial, parce que Krishna, encore une fois, il sait ce qui nous rend heureux, et il fait tous les arrangements pour qu'on retrouve ce bonheur oublié. Il met tout en place. Même si nous, on ne veut pas, non, on dit non, je veux rester dans ma situation, même si ça ne nous donne pas de bonheur. Mais lui, il est comme un parent aimant qui ne va jamais abandonner son enfant. Et il va tout mettre ce qu'il faut sur notre chemin pour que finalement, on se retourne vers lui à un moment donné. Dans cette vie-là, dans la vie suivante, ça prendra peut-être du temps, mais c'est... Le but est certain, quel que soit le temps qu'on met à l'atteindre. Et après ça, quand une personne, elle prend cette conscience-là et qu'elle est fixée sur ce but, quand elle se dit plus que son but, c'est d'accumuler les biens, l'argent ou quoi que ce soit d'autre, et qu'elle réalise que son but, c'est Krishna, à ce moment-là, elle va mettre la conscience dans tous ses actes. Elle va commencer à mettre de la conscience dans ses actes et ça va encore accélérer le processus.
Et même, ça peut inspirer d'autres personnes parce que à travers le bonheur qui émanera de cette personne, parce que naturellement, vu qu'elle se rapproche de sa nature véritable, il va y avoir une sorte de joie qui va émaner d'elle. Et ça peut inspirer d'autres personnes et se dire, mais pourquoi cette personne, elle a un petit truc spécial, mais c'est juste la disposition avec laquelle elle fait les choses qui change tout, finalement, et qui peut inspirer d'autres personnes à pouvoir se tourner vers leur vérité et vers ce lien d'amour qui est la seule chose qui puisse véritablement nous rendre heureux. Les bonheurs de ce monde sont temporaires. Si Krishna nous donne l'opportunité de se tourner vers, de vivre ces bonheurs temporaires, mais il nous donne aussi l'opportunité de se tourner vers lui à chaque instant. Et c'est à chaque instant qu'on peut faire ce choix, même si parfois on se perd un peu et que on se fait de nouveau attraper parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent sembler attirantes dans ce monde et on se dit ah ouais non mais ça a l'air vraiment bien quand même. Et puis on peut se reprendre ah mais non en fait ce que j'expérimente à travers ça n'a pas la valeur de ce que j'expérimente à travers ma vie spirituelle. Il y a quelque chose, il y a un goût, il y a une profondeur, une réalité que je ne retrouve pas dans toutes ces chimères finalement. Et donc, comme un mirage, on explique souvent ça. On court après le mirage, encore et encore et encore, mais on cherche. On est sûr qu'il y a une belle oasis devant nous avec des cascades d'eau, mais finalement, c'est que le désert. Parce qu'on est assoiffé, on commence à voir des illusions. Mais il faut pas perdre espoir parce que le chemin est là, parce que tous les indices sont là pour pouvoir se tourner vers Krishna, et Krishna lui-même vient. Il vient dans nos vies comme Jagannath, il arrive, il sort dans les rues, et cette forme du Seigneur suprême, elle permet à tout le monde de le voir. Même ceux qui rentrent jamais dans le temple, lorsqu'il sort du temple, il permet à tout le monde de le voir. Et c'est comme ça, à travers ça, il permet à tout le monde de se tourner vers lui. Et c'est ça qui est très beau, cette compassion, cette miséricorde qui est présente dans le cœur même de Krishna et de tous ses dévots. Et donc, je pense que c'est une belle méditation qu'on peut avoir, de se dire, il faut que je prépare mon cœur pour accueillir Krishna. Chaque instant, il faut que j'essaye de le préparer le mieux possible, le nettoyer bien, le décorer, pour que Krishna, il ait vraiment trop envie de venir ici. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Jai Srimad Bhagavad Gita, qui